Si vous mangez des graines de chia après 60 ans, il y a quelque chose d'important que vous devez absolument savoir. Ces toutes petites graines sont souvent présentées comme un super aliment presque parfait. On les voit partout, dans les magazines santé, sur les réseaux sociaux, dans les recettes de petits déjeuners, les boissons détox, les smoothies, les puddings, les yaourts et même dans les programmes de perte de poids. Elles ont cette image moderne, simple, presque magique. Et c'est vrai, les graines de chia ont de vraies qualités. Elles apportent des fibres, des minéraux, des antioxydants, des bons gras. Et elles peuvent, lorsqu'elles sont bien utilisées, soutenir la digestion, la satiété, la glycémie et même une partie de la santé cardiovasculaire. Mais voici la vérité que beaucoup de seniors ne connaissent pas. Si vous utilisez les graines de chia de la mauvaise façon, elles peuvent aussi irriter votre digestion, vous déshydrater, réduire une partie de leurs bénéfices et dans certains cas, provoquer des réactions bien plus sérieuses qu'on ne l'imagine. Le problème, c'est que beaucoup de personnes les utilisent comme une simple mode alimentaire, un topping, un geste automatique, une habitude copiée sur Internet. Mais après 60 ans, le corps ne réagit plus comme à 25. La digestion est souvent plus lente. L'hydratation est parfois insuffisante. Le métabolisme change. La tolérance intestinale devient plus délicate. Et ce qui semble anodin peut devenir problématique si on néglige les détails. C'est exactement pour cela que j'aimerais aujourd'hui vous parler des 5 erreurs les plus importantes à éviter avec les graines de chia après 60 ans. Parce que mon but n'est pas de vous faire peur. Mon but, c'est de vous aider à utiliser intelligemment quelque chose qui peut réellement vous soutenir, à condition d'être bien préparé. Restez bien avec moi jusqu'au bout, parce que la dernière erreur est l'une des plus trompeuses. Beaucoup de personnes pensent faire tout juste avec leurs graines de chia, alors qu'en réalité, elles laissent leur cerveau, leur cœur et leurs articulations sans la protection qu'elles croient obtenir. Et comme toujours ici, je ne cherche pas les effets de mode. Je cherche la vraie vitalité. L'âge n'est que le début. Première erreur, utiliser les graines de chia comme une bombe de fibres sans équilibre. C'est probablement l'erreur la plus fréquente. Les graines de chia sont très riches en fibres. C'est même l'une des raisons pour lesquelles elles sont autant valorisées. Et sur le papier, cela paraît idéal. Les fibres aident à la digestion, à la glycémie, au cholestérol, à la satiété. Mais ce que beaucoup de personnes oublient, c'est qu'une grande quantité de fibres d'un coup, dans un corps qui n'y est pas habitué, peut créer un vrai chaos digestif. Après 600 ans, beaucoup de femmes ont déjà une digestion plus lente, moins d'acidité gastrique, parfois un intestin irritable, parfois une constipation chronique, parfois un ventre qui gonfle très vite. Alors ajouter soudainement une grosse quantité de chia en pensant « plus j'en prends, mieux c'est » peut faire exactement l'inverse de l'effet recherché. Ballonnement, gaz, crampes, alternance de constipation et d'aller-retour aux toilettes, sensation d'inconfort qui peut durer toute la matinée. Et il y a un autre point essentiel. Les fibres ont besoin d'eau. Sans hydratation suffisante, le chia peut ralentir le transit au lieu de l'aider. Il peut former une masse épaisse dans l'intestin et aggraver ce que l'on voulait justement améliorer. La bonne approche, c'est la progressivité. Commencez petit. 1 cuillère à café par jour peut suffire au début. Laissez le corps s'habituer. Hydratez-vous bien. Et ne faites jamais reposer toute votre stratégie digestive sur un seul aliment, aussi intéressant soit-il. Deuxième erreur. Manger les graines de chia sèches sans les faire tremper. Là, je veux être très claire. Après 600 ans, manger les graines de chia sèches n'est pas une bonne idée. Parce que les graines de chia absorbent énormément d'eau. C'est leur nature. C'est ce qui leur permet de former ce gel caractéristique qui ralentit la digestion et aide à stabiliser l'énergie. Mais si vous les mangez sèches, l'expansion se fait dans votre corps et non dans votre bol. Et cela peut poser plusieurs problèmes. D'abord, un risque d'inconfort immédiat, sensation que quelque chose gonfle, ballonnement, poids dans l'estomac, transit perturbé. Ensuite,
Chez certaines personnes, cela peut même devenir un risque au niveau de la gorge ou de l'œsophage si les graines gonflent trop vite avant d'atteindre l'estomac. Et enfin, lorsqu'elles ne sont pas bien hydratées avant consommation, elles offrent moins bien cette texture protectrice qui aide normalement à ralentir l'absorption du glucose et à rendre la digestion plus douce. La règle ici est simple, toujours les faire tremper. Dans l'idéal, vous les laissez dans un liquide avant de les consommer, le temps qu'elles gonflent complètement. Cela peut être de l'eau, un lait végétal, un yaourt ou une préparation plus douce selon ce qui vous convient. Mais les manger sèches, surtout après 60 ans, n'est vraiment pas une bonne habitude. Troisième erreur, les mélanger trop tôt avec des liquides très acides. C'est une erreur plus discrète, mais très fréquente. Beaucoup de personnes voient des recettes détox dans lesquelles on mélange directement le chia à du jus de citron, du vinaigre de cidre ou d'autres liquides acides. Cela paraît sain, propre, tendance. Mais en réalité, cela peut gêner le bon développement du gel du chia et irriter davantage un estomac déjà sensible. Quand le chia n'a pas le temps de s'hydrater correctement dans un liquide simple, il forme moins bien cette texture souple et régulière qui soutient normalement la digestion. Les graines peuvent rester partiellement hydratées, plus dures, plus irritantes. Et si en plus vous ajoutez de l'acidité sur un estomac fragile, vous augmentez le risque de brûlure, de reflux, de nausées ou de gêne digestive. Après 60 ans, beaucoup de femmes me disent qu'elles supportent moins bien le citron à jeun ou les boissons très acides du matin. Ce n'est pas un hasard. Le système digestif devient souvent plus sensible, plus réactif, moins tolérant aux agressions répétées. Donc le bon réflexe, c'est celui-ci. Hydratez d'abord vos graines de chia dans un liquide simple, puis seulement ensuite, si vous le souhaitez, ajoutez un peu de citron ou un autre ingrédient plus acide. Hydratation d'abord, acidité ensuite. Ce petit détail change énormément de choses. Quatrième erreur, croire que toutes les graines de chia se valent. C'est faux. À l'œil nu, elles se ressemblent presque toutes, mais en réalité, la qualité change énormément d'une marque à l'autre. Des graines mal stockées, des graines anciennes, des graines exposées à l'humidité, des graines oxydées, des produits de mauvaise qualité. Tout cela peut transformer une bonne habitude en source d'inconfort ou d'inflammation. Et après 60 ans, cela compte davantage. Pourquoi? Parce que le corps gère moins bien les agressions répétées, parce que l'intestin est parfois plus fragile, parce que l'inflammation de fond est déjà plus présente, parce que les graisses oxydées ou les produits contaminés ne sont pas une petite affaire dans un organisme mature. Des graines de chia de mauvaise qualité peuvent sentir mauvais, devenir rances ou simplement perdre une grande partie de leur intérêt nutritionnel. Le bon réflexe ici, c'est de choisir des graines de bonne qualité, correctement conservées, avec une odeur neutre, dans un contenant fiable, et de les stocker ensuite dans un endroit frais, sec, bien fermé. Si elles sentent le rance, le moisi ou quelque chose d'étrange, on ne discute pas, on les jette. Cinquième erreur, croire que le chia suffit comme source d'oméga 3. Et là, nous arrivons à une erreur très importante. Oui, les graines de chia contiennent des oméga 3, mais pas sous la forme la plus directement utile pour le cerveau, le cœur et la lutte contre l'inflammation. Le chia apporte surtout un type d'oméga 3 que le corps doit transformer pour obtenir les formes les plus actives. Et cette transformation est limitée, encore plus avec l'âge. Autrement dit, beaucoup de personnes mangent leur chia en pensant « Parfait, j'ai mes oméga 3 », alors qu'en réalité, cela ne suffit pas toujours à couvrir correctement les besoins d'un cerveau mature, d'un système cardiovasculaire fragile ou d'articulations qui demandent plus de soutien. Cela ne veut pas dire que le chia ne sert à rien. Cela veut simplement dire qu'il ne doit pas être votre seule stratégie. Le chia est un très bon complément, un très bon soutien, mais pas forcément la source principale à elle seule. Si vous voulez vraiment protéger votre mémoire, votre cœur et votre terrain inflammatoire après 60 ans, il est souvent plus judicieux d'associer le chia à d'autres sources plus directes d'oméga 3, selon votre mode de vie et vos choix alimentaires.
Maintenant, après toutes ces erreurs, vous pourriez me dire « Alors Isabelle, est-ce que le chia vaut encore la peine ?» Et ma réponse est oui, absolument oui. Mais seulement si vous le faites correctement. Quand les graines de chia sont bien préparées, bien dosées, bien intégrées, elles peuvent devenir un vrai soutien. Elles peuvent aider la digestion grâce à leurs fibres solubles. Elles peuvent contribuer à une glycémie plus stable. Elles peuvent soutenir la satiété et éviter certaines fringales. Elles peuvent apporter du calcium, du magnésium, du phosphore et d'autres nutriments intéressants. Elles peuvent aussi participer à une meilleure hydratation grâce à leur texture gélifiée. Et oui, elles peuvent faire partie d'une routine qui soutient le cœur, le transit, l'énergie et même la peau. Mais ce qui fait toute la différence, ce n'est pas le mot super aliment, c'est la manière de l'utiliser. Alors comment bien faire? D'abord, toujours les faire tremper. Ensuite, commencer petit, puis augmenter progressivement selon la tolérance. Les associer à des aliments qui apportent aussi de la protéine ou de bons gras. Ne pas les traiter comme une solution miracle et ne pas compter sur elles seules pour tous vos besoins en oméga 3. J'aime beaucoup l'idée d'un chia bien préparé dans un petit déjeuner simple. Par exemple, avec un yaourt nature si vous le tolérez, ou un yaourt végétal peu sucré, avec quelques fruits rouges, quelques noix, ou dans un porridge doux. L'idée, ce n'est pas de compliquer votre vie, c'est de rendre un geste intelligent. Et j'aimerais vous dire quelque chose de plus profond encore. Beaucoup de femmes ont appris à suivre les tendances santé sans toujours écouter leur propre corps. On voit une recette, on entend qu'un aliment est formidable, on copie, on applique et on espère que cela suffira. Mais après 60 ans, la santé devient plus personnelle. Le corps tolère moins les automatismes. Il demande plus de finesse, plus de respect, plus d'attention. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une forme de sagesse. Alors, retenez ceci. Ne transformez pas le chia en bombe de fibres d'un coup, ne le mangez jamais sec, ne le mélangez pas trop tôt à des liquides très acides, choisissez des graines de bonne qualité et ne comptez pas sur lui seul pour couvrir tous vos besoins en oméga 3. À l'inverse, utilisez-le avec douceur, hydratez-le, dosez-le intelligemment, associez-le à d'autres aliments utiles et observez comment votre corps répond. Parce qu'un aliment sain reste un aliment à respecter. Et ce respect, après 60 ans, change tout. Vous n'avez pas besoin de suivre toutes les modes santé. Vous avez besoin de comprendre ce qui vous aide réellement. Alors demain matin, avant d'ajouter vos graines de chia quelque part, posez-vous simplement cette question. Est-ce que je les utilise d'une façon qui soutient vraiment mon corps? Parfois, une meilleure digestion, une énergie plus stable et un quotidien plus confortable commencent avec une petite graine, mais surtout avec une meilleure manière de s'en servir. Prenez soin de votre digestion, prenez soin de votre hydratation, prenez soin de votre cerveau, prenez soin de votre énergie. Et n'oubliez jamais ceci, l'âge n'est que le début.